Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous observons la liesse, la joie totale, la fête au Congo démocratique pour le retour de, entre guillemets, la dépouille de Patrice Lumumba. Oh, mes frères et sœurs, mais on se moque un peu de qui là? On se moque de nous, quoi. Ce cercueil est vide. Je répète, le cercueil là, il est vide, il n'y a pas son corps. Le corps de Patrice Lumumba a été mis dans de l'acide. Donc ce qu'on appelle la dépouille là, bon, à moins que ce soit une partie de l'acide dans laquelle on avait mis Patrice Lumumba, c'est cet acide-là qu'on a mis dans, on l'a bien emballé et puis on a mis dans le cercueil. Patrice Lumumba a été assassiné, lâchement assassiné, sauvagement assassiné. Et aujourd'hui, 60 ans après, on dit qu'on amène sa dépouille. Mais on se moque de qui? On se moque de qui? Aujourd'hui, ce qui compte pour n'importe quel Africain, c'est que justice soit rendue. Que l'Afrique, que le continent africain puisse être dédommagé pour ce crime odieux mené par un gouvernement, par un État, avec la complicité d'autres États. C'est la Belgique et puis d'autres pays européens, occidentaux, y compris les États-Unis, qui sont impliqués dans la mort de Patrice Lumumba. Nous, c'est cette justice-là que nous voulons, que l'Afrique puisse être dédommagée. Je l'ai dit dans une vidéo précédente que Patrice Lumumba n'appartient pas à sa famille. C'est un patrimoine africain. C'est un patrimoine de l'humanité africaine. Nous revendiquons aussi la paternité d'être les enfants de Patrice Lumumba. Parce qu'il est mort pour nous. Il n'est pas mort pour sa famille. Il est mort pour nous. Il est mort pour le Congo démocratique. Il est mort pour l'Afrique.
Arrêtons d'être naïfs. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Nous, les Africains, nous avons quelque chose parfois qui ne marche pas. Il suffit, on nous prend par des sentiments. Il suffit de la moindre des choses, on commence à sortir les dents, on commence à rigoler et on oublie le passé. Non. Il n'y a rien dans ce cercueil-là. Il n'y a rien. Il n'y a pas le corps de pays. On a mis ça dans l'acide. Vous le savez très bien. On a étudié ça en biologie, en terminale. Même pas avant la terminale, en première. On sait ça déjà. Donc de quelle dépouille il parle? Parce qu'on avait enterré Patrice Lumumba en Belgique. C'est ça qu'ils veulent dire, et maintenant ils ont pris le corps? Ou bien on avait formalisé son corps? Écoutez, soyons sérieux. La seule chose qui reste de Patrice Lumumba, c'est la dent qu'ils ont remis avant que la dépouille ne revienne. La seule chose, c'est ça, la dent qu'ils ont remis au fils de Patrice Lumumba. Non, c'est une hypocrisie. C'est comme si on jouait avec les Africains. Il n'y a rien dans ce cercueil. Il n'y a rien. Vous croyez qu'ils ont gardé le corps de Patrice Lumumba pendant 60 ans? Pour faire quoi? Ils ont gardé la dent. Parce qu'ils voulaient peut-être étudier son ADN. Ils voulaient peut-être faire des recherches sur la mélanine qu'il avait. Ils voulaient... C'est tout. Si on nous dit que la dent là constitue le corps de Patrice Lumumba, oui, ok, d'accord. Je comprends qu'on nous dise que voici la dépouille de Patrice Lumumba, repart au bercail. Et nous serons contents. C'est très bien. Mais on ne peut pas nous dire que son corps, sa dépouille est en train de venir, parce que quand on parle de dépouille, c'est le corps de Patrice Lumumba. Ce corps n'existe pas, parce qu'ils l'ont fait disparaître. La seule chose qui existe, c'est une partie du corps de Patrice Lumumba, c'est-à-dire sa dent, qu'ils avaient pris méchamment, c'est-à-dire qu'on lui a arraché la dent. Je pense même, on ne vous a jamais dit comment ils avaient fait pour enlever cette dent. Vous croyez qu'on l'avait, comment dirais-je, stérilisé, ou bien, comment dirais-je, on l'avait mis sous, on l'avait endormi pour qu'on lui arrache la dent. Non, on a arraché la dent comme ça, c'est-à-dire que sauvagement. Mais ce monsieur a souffert. Notre père là a souffert. Non, écoutez, je crois que les Africains, nous devrons commencer maintenant à être responsables. Si on veut se faire respecter, nous devrons nous-mêmes nous respecter. Et on doit éviter d'avaler n'importe quelle salade. Ce cercueil est vide. Et oui, ce cercueil est vide. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ont le corps de Patrice Lumumba. La dépouille là, il n'y a rien dedans. Si on a mis la dent à l'intérieur, ok. Mais on sait que la dent, on l'a remise déjà au fils de Patrice Lumumba, à la famille de Patrice Lumumba. Donc ce qui vient au Congo démocratique, c'est un cercueil vide. Voilà, et ça caractérise la méchanceté, le crime odieux contre l'Afrique. Ces leaders, comment on les a massacrés. Et pourquoi avoir pris sa dent? Pourquoi avoir arraché sa dent? Sans anesthésie. On l'avait pas anesthésié d'abord. Pour lui arracher la dent, on lui a arraché la dent. Donc, monsieur, le vieux Patrice Lumumba a souffert, a sérieusement souffert. Et c'est ça que nous devons retenir. C'est pour ça que nous demandons justice. C'est pour ça que justice doit être rendue à l'Afrique, en particulier au Congo démocratique, et à la famille de Patrice Lumumba. Cessez
d'écouter RFI France 24 qui vous raconte comme si, bon, le corps est revenu, maintenant, bon, c'est fini. On nous a envoyé sa dépouille, c'est fini, taisez-vous maintenant. Non, nous n'allons pas nous taire tant que justice ne sera pas rendue. Nous voulons que justice puisse être rendue et que les Belges sachent que nous n'allons jamais oublier ce crime odieux qu'ils ont commis à l'égard de notre ancêtre, Patrice Lumumba. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Ya Bakolerve, Ya Malembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.